Salut à tous, c'est DroneChip. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le trail DTR 125, donc de chez Yam. Je me suis aperçu à l'utilisation, donc on fait au fur et à mesure les réparations dessus nécessaires, l'entretien. Je me suis aperçu donc à l'utilisation que j'avais énormément de mal à trouver en fait mon point neutre sur ma boîte de vitesse. Et puis les vitesses, franchement, elles avaient un peu de mal quand même à passer. Je trouvais que c'était dur, il fallait vachement tirer sur le levier. Du coup, je me suis dit, il doit y avoir un problème et on va trouver la solution ensemble. Donc au départ, je me suis dit, bon, j'ai peut-être un problème avec l'embrayage, quelque chose comme ça. Par contre, j'ai enlevé le petit caoutchouc noir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Bon, ça a l'air d'être bien réglé, ok. Donc là, je ne le refais pas parce que c'est chiant à remettre ce caoutchouc. Mais j'ai contrôlé ça, je me suis dit bon là c'est ok, d'accord. Du coup pour régler ce problème, je me suis dit bon je crois que j'ai pas le choix, il faut que je change l'huile de la boîte à vitesse. Et en fait quand je me suis renseigné, personne ne l'a fait à part le premier propriétaire. Donc il y a de ça, je sais pas, peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc en fait depuis, la boîte n'a jamais été entretenue. Donc je me suis dit allez c'est parti, je suis désolé je ne l'ai pas filmé parce que voilà j'étais vraiment concentré sur ça, je ne voulais pas prendre le temps non plus d'y filmer parce que ça me faisait chier honnêtement parce que j'avais trop de concentration à faire ça. Je ne suis pas mécano donc du coup voilà on n'a pas à se faire des bêtises, donc plutôt que de faire une connerie je préférais le faire correctement. Et puis après, voilà, vous en parler et vous l'expliquer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé l'huile de boîte sur le site d'ailleurs, la Bécannerie, que je vous conseille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait tout simplement, en fait, il n'y a rien de compliqué, tout simplement dévisser la petite vis qu'on a là. Mettez bien sûr un bac dessous parce que l'huile va couler. Donc j'ai enlevé cette vis. Vous récupérez bien la vis, vous ne la foirez pas surtout, vous n'abîmez pas le pas de vis ni rien. Ensuite, j'ai ouvert le bouchon ici de remplissage et j'ai laissé couler. Et j'ai laissé couler franchement 2 heures. J'ai même incliné un peu la moto pour bien vider le maximum du maximum. Et l'huile, je ne vous mens pas, elle était noire. Il y avait je sais pas, comme un peu de la vase dedans. C'était vraiment horrible. Ensuite, une fois que la vidange a été faite, j'ai remis la vis qu'on a là. Bien évidemment, j'ai pris soin de changer. Vous avez comme une petite rondelle, mais en fait, c'est un joint en cuivre qui permet de faire l'étanchéité. Donc, bien évidemment, remettre à chaque fois un joint neuf. J'ai remis de l'huile spéciale boîte à vitesse de temps. Je me suis renseigné un petit peu sur les forums et certains mettent jusqu'à 800. Du coup, vu que j'ai vu que là c'était marqué 750, beaucoup disent 800, je me suis dit allez, on va mettre 800, il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu trop que pas assez. Je préférais me référer à l'avis des gens qui s'en servent et qui l'entretiennent plutôt qu'une inscription qui est là, qui en plus est marqué 750 cm3 CM3, vous voyez, et non pas millilitres. Donc je me suis dit voilà, j'ai pas le carnet d'entretien, je préfère suivre ceux qui l'ont déjà fait. Une fois que j'ai fait cette vidange, j'ai bien mis en route la moto, je l'ai laissé chauffer, mais je l'ai laissé chauffer, je vous mens pas, peut-être une demi-heure. Et là, c'était un bonheur. Franchement, la boîte, elle répond super bien maintenant. C'est-à-dire que vous trouvez le neutre tout de suite, les rapports ils craquent plus. Enfin voilà, il y avait vraiment besoin d'un gros entretien et je pense qu'on a vraiment sauvé la vie de la boîte à vitesse, je pense. Donc voilà, n'oubliez pas, faites bien les entretiens. Une moto entretenue, c'est une moto qui vous le rendra. Voilà, c'est jamais perdu. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura appris 2-3 petites infos. Moi en attendant, je vous abandonne, je vais partir sur une autre pièce à entretenir sur cette moto. Et bien évidemment, on se retrouve sur ma chaîne YouTube DroneChip. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça donne toujours envie de continuer. Et en attendant, pour faire le vide, faites le plein. Ciao!